Bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une série d'émissions originales et ambitieuses, Platon sur un plateau, en compagnie du philosophe Bruno Jay. Nous découvrirons des mythes injustement méconnus de Platon et nous commençons cette série d'émissions par l'allégorie de la caverne. Donc l'allégorie de la caverne est une histoire très intéressante qui nous parle de la vie d'hommes qui peuvent nous sembler très différents de nous, mais on va s'apercevoir peut-être pas si différents de nous. Hein. Ces hommes, c'est qui? Ce sont des prisonniers parce qu'ils sont enchaînés à un mur tout au fond d'une caverne. Hein. Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont enchaînés, le dos au mur, depuis qu'ils sont nés. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu extraordinaire, mais l'idée de la mythologie, hein, c'est pas de raconter des histoires logiques, c'est juste, voilà, il faut accepter que ce soit un peu extraordinaire. C'est des images pour penser, hein, des scénarios, des images pour réfléchir. Donc, voilà nos prisonniers enchaînés, entravés, au fond de leur caverne, qui n'ont pas d'autre issue que de regarder le mur qui est en face d'eux, un grand mur en face d'eux. Voilà. Alors, au-dessus de ces prisonniers, il y a un sentier qui est une sorte de tunnel, hein, qui passe on est dans l'intérieur de la caverne, et sur ce sentier défilent toutes sortes de personnages, des hommes, des femmes, des enfants, des animaux. Ces hommes, ces femmes sont chargés de différents objets, les objets de la vie quotidienne. Et comme il y a un feu encore un petit peu plus en hauteur, au-dessus d'eux, ce feu projette sur le mur qui fait face aux prisonniers les ombres de ce défilé un petit peu permanent d'hommes et de femmes qui passent sur le sentier. Donc les prisonniers ne les voient pas, hein, ils ne les voient pas directement, ils ne voient que l'ombre projetée de ces gens, de ces animaux, de ces choses sur le mur qui leur fait face. Qu'est-ce qui se passe, du coup, à votre avis, dans la tête de ces prisonniers concernant les ombres qui défilent devant eux, hein? Ce qui se passe, c'est que comme ils n'ont jamais rien vu d'autre que des ombres, eh bien, ils prennent les ombres pour la réalité. N'ayant jamais vu un vrai chien, un vrai râteau, un vrai téléphone, une vraie personne, hein, ils croient que l'ombre d'un homme, c'est un homme. Ils ne peuvent pas se regarder entre eux, ils n'ont jamais rien vu d'autre, donc pour eux, la réalité, c'est l'ombre. Tout ce qui défile devant eux, c'est la réalité. Et donc, le matin, quand ils voient arriver, je ne sais pas, l'ombre d'une femme qu'ils ont fini par repérer, ils disent, tiens, aujourd'hui, c'est Isabelle qui passe là devant nous. Hein. Personne n'a l'idée que ce n'est pas du tout Isabelle, c'est l'ombre simplement d'Isabelle. Hein. Ils sont persuadés que la réalité, le monde, c'est ça, c'est ces ombres. Voilà. Drôle de prisonnier, hein, drôle de vie. Mais Platon nous dit, en fait, ces gens-là nous ressemblent. Alors, on va essayer de voir pourquoi. Donc, une fois qu'il a décrit la situation, Platon nous dit, voilà, imaginons la chose suivante. Un prisonnier est libéré de ses chaînes. Voilà, un prisonnier, on lui donne l'opportunité de sortir de sa caverne pour aller jusque dans l'extérieur, dans le monde, non plus des ombres, mais des choses réelles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer que pour sortir de la caverne, ça ne va pas être facile pour lui, parce qu'il n'a pas l'habitude de faire fonctionner ses muscles. Et puis, une caverne, c'est humide, c'est glissant. Voilà. Donc, c'est quelque chose de difficile de sortir de la caverne. Et le pire, c'est quand il arrive à l'extérieur. Imaginez un peu, il n'a jamais été au contact de la lumière du jour. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand il arrive? C'est l'éblouissement, c'est-à-dire qu'il ne voit plus rien. Hein. Il est rendu presque aveugle par la lumière, lui qui n'a jamais vu la lumière, qui a toujours vécu dans l'obscurité. Donc, il est ébloui et ses yeux lui font mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là?
peut-être, on peut penser qu'il ait pris ses jambes à son cou pour retourner dans sa caverne d'Ardar et retrouver ses amis, ses compagnons de captivité. Hein, puisqu'il dit c'est tellement insupportable, l'extérieur de la caverne, les yeux nous brûlent, on voit plus rien, voilà, que vite je vais rentrer. Mais non, il fait pas ça lui. Hein, il reste lui. Il a l'idée de persévérer. Et donc, heureusement, hein, parce que du coup, au bout d'un moment, il s'habitue de plus en plus à la lumière du jour et il commence à percevoir le monde réel, à voir à quoi ressemble en vrai un homme, une fleur, un chat, un chien. Et là, on peut imaginer pour lui la surprise et l'éblouissement. Hein, voir les choses en couleur, en relief, les odeurs, la douceur du vent, tout ça. Et là, il réalise à quel point l'idée qu'il se faisait de la réalité est éloignée de la réalité elle-même. Donc on peut imaginer ensuite, c'est toujours l'histoire, hein, qu'il est très content, il en profite, il va de découverte en découverte, une marmotte, un arbre, etc. Mais comme c'est pas n'importe qui, cet homme-là, ben, il a un peu l'idée que cet émerveillement, pour qu'il soit un bonheur complet, il faudrait peut-être qu'il le partage avec ses compagnons. Et donc il se dit, allez, tant pis, je retourne, même si j'ai plus du tout envie de vivre là-bas, je vais retourner au fond de ma caverne pour leur dire à quel point ils se trompent et à quel point il faut qu'ils essaient de faire sauter les chaînes et se libérer pour accéder à la réalité vraie. Donc il retourne dans sa caverne, et là, qu'est-ce qui se passe? On pourrait imaginer que chacun lui dise « Ah ben super, on est content de te revoir, et c'est vraiment gentil de nous prévenir, oui, on va s'évader. » Ça ne se passe pas du tout comme ça, en fait, hein, dans la caverne. D'abord, il arrive, il est plus habitué à l'obscurité, puisqu'il s'était habitué à la lumière du jour. Hein. Donc maintenant, quand il arrive, il a un comportement différent des autres. Il trébuche, il se cogne, il ne reconnaît plus les ombres, il n'y voit plus rien. Hein. Donc les gens se disent, purée, si c'est ça d'aller à l'extérieur, si après on devient une sorte de handicapé, bon, on va surtout éviter ça. Hein. Mais surtout, ce qu'ils n'ont pas aimé, ses compagnons, c'est qu'ils leur disent, vous vous trompez, tout ce que vous pensez être la réalité, c'est que de l'ombre. Hein. Et du coup... votre esprit est encombré par des illusions et des préjugés sur la réalité. Ça, eh ben, on peut penser, nous dit Platon dans son histoire, que ça ne va pas du tout leur faire plaisir. Hein. Tellement pas que ce qui risque de se produire, c'est que ce discours de vérité, ce discours qui leur dit, qui dénonce l'illusion, les préjugés, va devenir insupportable aux oreilles des prisonniers de la caverne et que, pour ne plus l'entendre, ils vont tout simplement le tuer, hein, l'exterminer. Et c'est comme ça que se termine l'allégorie de la caverne, sur cette chose un peu pessimiste. Voilà. Dire la vérité, c'est pas toujours bien perçu. Vous voyez ? Vous parlez de dire la vérité, mais à ce moment-là, est-ce que Platon pensait à quelqu'un en particulier? Et oui, bien sûr que quand il nous parle de ce prisonnier évadé, de cet homme émancipé, libéré, courageux, humaniste, qui a le souci de prévenir ses compagnons qui sont dans l'erreur, hein, on peut penser qu'il pense à quelqu'un qui est son maître, Socrate, hein, son mentor, cette personne qu'il admire plus que tout. Il y a aussi d'autres questions qui me viennent en tête. À travers ces chaînes, ça ne serait pas les préjugés, justement, qui nous maintiennent à cette caverne? Mais oui, exactement. C'est ce que Platon a voulu nous faire comprendre. Hein. C'est-à-dire que quand il nous dit, Platon, ces prisonniers nous ressemblent, on pourrait être surpris parce qu'on ne vit pas dans des cavernes à prendre l'ombre pour la réalité, sauf qu'on a des illusions, nous aussi. On est victime, nous aussi, de préjugés. Et en fait, l'allégorie de la caverne, elle est intéressante, elle donne à réfléchir, parce qu'elle nous dit, mais et si j'étais quand même ce prisonnier-là, c'est-à-dire quelles sont mes
illusions à moi? Quelles sont mes idées toutes faites? Un petit peu comme dans certains films, comme Matrix ou comme Truman Show, je ne sais pas si... qui ont repris cette thématique de la caverne, a été très souvent reprise, hein, au cinéma en particulier. Et du coup, par découlement, ça serait nous les prisonniers. Exactement, nous serions ces prisonniers et nous serions ces hommes qui ont à faire ce travail d'émancipation et de libération. C'est la première leçon de l'allégorie de la caverne. Eh bien, je vous remercie pour nous avoir raconté ce mythe. C'était l'allégorie de Platon. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre mythe sur l'émission Platon sur un plateau. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.